Donc là, dans cette vidéo, on va regarder la gestion des formulaires en PHP. J'ai une toute petite page HTML que je viens de créer, enfin des balises HTML. On va par sécurité créer un style.css pour styliser un peu. Voilà. Donc dans ce formulaire, deux possibilités. Il y a deux méthodes pour traiter les formulaires. La méthode post, qu'on verra plus tard, la méthode get. Voilà. On va utiliser cette méthode. Elle nous permet d'aller récupérer les infos. Là, alors toujours pareil, j'ai mon XMPP qui est ouvert, donc ça va marcher. Je vais mettre dans le body un H1 traitement des formulaires via PHP et la méthode get. Je récupère le peu de CSS qu'on avait fait dans les vidéos précédentes. Voilà. Donc le formulaire, on va pour l'instant faire juste un petit... Je referme tout ça. Juste faire deux champs, un champ texte et un champ submit. C'est le bouton valider. Voilà. Dans le champ texte, on va utiliser placeholder pour mettre du contenu qui va s'effacer quand on rentre notre contenu à nous. Donc on va mettre ce nom là, et dans le champ submit, envoyer, c'est ce qui apparaîtra dans le bouton. Ça apparaît comme un bouton directement. Ok, donc on avait mis une section, c'est ça qui nous permettait d'avoir la marge en haut et de le voir apparaître, puisque ça on l'a mis en position fixe. Il est quelque part ici. Il faut que je reprenne la même structure que cet index là. Donc c'est le main. Attends pour moi. Hop. Tout ça, c'est dans une balise main. Voilà, ici. Dans Action, on va mettre la cible là où on veut envoyer nos données. Pour l'instant, mais on va vite le changer, pour l'instant on va l'envoyer dans un fichier traitement.php. Fichier que je vais créer ici. Traitement.php. Où j'irai écrire du PHP. Donc dans l'index, on a traitement.php dans l'action. Dans la méthode ici, c'est la méthode get. Et on va envoyer des données pour un seul champ. D'ailleurs là, pour pas qu'on se mélange, je vais mettre votre prénom. Et il nous manque un attribut, c'est l'attribut name pour identifier les champs, puisque vous allez avoir souvent
plusieurs champs dans le même formulaire. Le name ici c'est surname, prénom, ou si vous voulez, c'est la seule fois où on le mettra en français pour bien que vous compreniez, prénom. Ça va être récupéré, on va le voir apparaître après. Donc, ce qui va se passer, je sauvegarde, j'actualise ma page. Quand je vais rentrer mon prénom ici et que je vais cliquer sur envoyer, je vais envoyer le nom de l'attribut et je vais envoyer la valeur que moi j'ai rentrée dedans sur la page traitement.php. Le fait d'avoir utilisé la méthode get, du coup, ces infos, on va les voir apparaître dans l'URL en haut. J'y vais. Là. En haut dans l'URL, j'ai traitement.php, point d'interrogation, prénom. Donc prénom là, ce prénom, ça correspond à la valeur de name. Et ça, c'est ce que j'ai rentré dans mon formulaire à moi. Pour l'instant, il n'y a rien qui apparaît ici. C'est normal, il n'y a rien dans le fichier. Donc on va aller récupérer cette donnée-là. On peut la récupérer en PHP en utilisant, on va faire un echo, comme ça on va la voir apparaître direct. $_get, c'est une super variable, prénom. Ça correspond au nom de l'attribut et ça correspond, j'y vais, à ce prénom-là. Quand je clique sur envoyer, j'envoie l'info que j'ai rentrée moi dans le formulaire, accompagnée de, en gros, son identifiant, à quoi elle correspond, vers traitement. Ça apparaît dans l'URL ici, et je peux la récupérer avec le get. Encore mieux, ici, on va concaténer avec bonjour et le prénom. Je reviens en arrière, je re-rentre mon prénom, je fais envoyer et j'ai bien les infos. On peut en mettre plusieurs. Tiens, on va mettre user underscore nom, user underscore prénom. Si je fais ça, il faut obligatoirement ici que je modifie. User underscore prénom. Donc j'ai deux champs, un champ prénom, un champ nom. Quand je clique sur envoyer, je vais envoyer les deux infos et les deux valeurs dans le traitement.php. Et pour récupérer du coup, là je mets un espace entre les deux. Et pour récupérer le nom de famille, ici, user nom. Erreur. J'ai actualisé ma page trop vite, du coup là dans l'URL c'est la même URL, ça va pas marcher puisque il n'arrive pas à retrouver les champs. Donc ici j'actualise. J'ai le prénom et le nom. Je clique sur envoyer. Dans l'URL, j'ai user prénom égale Thomas, end ici le et user nom égale PHP. J'arrive à afficher les deux. Si j'avais pas mis les espaces ici et si je l'ai oublié ici aussi, du coup le résultat il est moins joli. Tout est collé, c'est pour ça du coup il faut bien faire attention aux espaces qui sont considérés comme des caractères. Dans cette chaîne de caractères là, j'ai du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caractères. L'espace il compte. Faut faire attention à ça aussi.
comment on va faire pour avoir plusieurs exercices sur la même page? J'ai une petite page là avec des exercices sur les formulaires. Donc, hop, je vais remettre en forme tout ça. C'est sur mon autre fenêtre, ça arrive. Hop. Donc dans l'index, dans la section, hop, j'ai un peu de contenu. Un formulaire HTML s'écrit à l'intérieur d'un élément forme. Je zoome. Cet élément prend deux attributs. Action, qui prend comme valeur la page à qui seront renvoyées les données du formulaire, et méthode, qui indique comment elles sont transmises. On va choisir get, donc afin de l'avoir. On pose ensuite les contrôles à l'intérieur de l'élément. Ok. L'exercice, c'est ça. Écrire un formulaire avec deux zones pour permettre à un utilisateur de saisir son nom et son prénom. En retour, le programme doit lui indiquer bonjour. Bonjour. Non. Prénom. Non. Voilà. Tout ça, on n'en a pas besoin. Vous l'avez sur la doc, vous l'avez sur toutes les docs, de toute façon, ça. Voilà. L'exercice, c'est voilà. Deuxième exercice. Hop, j'y vais. Donc, une div exercice et un paragraphe. Il est là. Alt Z, raccourci Alt Z pour faire l'affichage sur l'écran sans ascenseur horizontal. Écrire un formulaire avec une zone de texte de 5 lignes sur 80 caractères. Votre programme devra mettre le texte saisi en majuscule et l'écrire en rouge. Vous utiliserez l'attribut style qui reçoit une succession de propriétés. Ça, non. On va utiliser style.css, nous. Vous utiliserez style.css. Vous pouvez utiliser la fonction str2upper et la fonction nl2br. Ok. On va aller voir ce qu'elles font. Je sais déjà, si vous passez votre souris dessus, vu qu'on est dans un fichier PHP, même si on est dans du HTML, il va quand même faire l'effort de vous dire à quoi elles servent. Passe une chaîne de caractères en uppercase. Ici, met des BR avant chaque retour à la ligne. Donc ça va nous gérer les paragraphes. Mais première chose, écrire un formulaire avec une zone de texte de 5 lignes et 80 caractères. Donc on fait un form, c'est text area. On a de la chance, il me les a déjà remplis. Donc ici, les rangées, c'est le nombre de caractères, 80, et les colonnes, les colonnes c'est 80, et les rangées, ici, c'est 5 lignes. L'ID, on n'en a pas forcément besoin, et là, on va mettre contenu texte. Jamais oublié, donc dans action et méthode, hop. La méthode, on reste toujours dans ces exercices avec la méthode get, et l'action, là, on va aller faire traitement-2.php. Comme ça, on a chaque formulaire dans cette page envoie les infos et charge une page différente.
C'est tout à fait possible. Du coup, nouveau fichier, traitement2.php, du PHP dedans, et il nous manque quelque chose dans le formulaire, là, c'est le bouton Submit pour envoyer le formulaire. Là, on a un formulaire complet, zone de texte et bouton là-dedans. Donc on peut faire le test. Pareil, il ne va rien s'afficher. Hein. Alors, je crois que c'était avec la balise article hein, qu'on avait fait les subdivisions visuelles. Hop, hop. Yes, voilà. Il est là mon formulaire, donc j'ai bien 80 caractères et j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Bonjour, au revoir, bonsoir. Bon appétit. Quand je clique sur envoyer, je récupère tout ça. Les pourcentages 0D, pourcentage 0A, c'est des caractères spéciaux qui sont lus après, qu'on a possibilité de lire. Mais toujours, même principe, contenu texte égal, ce que j'ai rentré dans le champ contenu texte. Et on est bien sur traitement2.php, là où on avait demandé d'envoyer l'action du formulaire, les infos. Cool, on n'a plus qu'à bosser sur traitement 2. Donc, comment on va l'appeler? Zone texte est égal, on va stocker dans une variable, c'est plus propre. Variable get, et là-dedans, je ne sais plus comment je l'ai appelé, contenu texte. En fait ici, contenu texte, bon, vous l'avez dans l'URL, mais je vais le chercher où? Je vais le chercher ici. C'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui l'ai nommé. Là j'utilise le tiré du 8, parce que le tiré du 6 en PHP, il fait des soustractions, donc autant avoir un truc propre déjà en PHP dans l'appellation des attributs HTML. Et on me demande de l'afficher echo zone texte. J'ai volontairement mis un accent, volontairement fait des retours à la ligne. Donc maintenant, j'envoie mon texte et je reçois tout ça. Cool. On me demande de le mettre en capital et en rouge. Donc, on a déjà... Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire là? Déjà, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre le doctype. Au-dessus du doctype, avant que la page soit chargée, on va stocker dans une variable zone texte. Dans le body, on fait un paragraphe. On lui rajoute la classe qu'on avait créée sur les vidéos précédentes. La red text pour passer le texte comme demandé en rouge. Donc ici red text. Et dedans, PHP echo zone texte. Point virgule, fermeture du PHP. J'actualise. Ah. Ah oui, c'est vrai que je l'ai fait sur traitement. Non, je l'ai fait sur index, mais je ne l'avais pas fait sur celui-là. Forcément, il faut charger la balise link. Hop. Donc je vais la remettre ici. Et ça marche mieux. Voilà, donc j'ai un paragraphe qui récupère tout ça. On me demande de le passer en majuscule. Alors je peux mettre en CSS texte transform uppercase, là, pour le passer en majuscule, mais
dans l'exercice, on m'indique d'utiliser str2upper et nl2br. On va le tester les deux. Si vous avez un doute ou si vous cherchez, donc on va aller sur php doc retour à la ligne. Comment faire un retour à la ligne en PHP? Sauter une ligne dans un fichier texte. Sauf que là c'est dans un fichier texte. Hop. Deuxième résultat, NL2BR, la fonction dans PHP. Ici, hop, on va la mettre en français. Il y a quelques pages qui ne sont pas traduites, mais elles sont rares. Insère un retour à la ligne HTML à chaque nouvelle ligne. Il y a des exemples dedans. Voilà ce que ça va générer. On y va. Donc on va utiliser cette fonction et on va lui dire que dans traitement 2, il affiche la zone texte, mais avec la fonction NL2BR, hop, qui prend la variable. J'actualise et j'ai mes retours à la ligne. Ça a bien fonctionné. Si jamais je mets deux retours à la ligne, je reviens sur l'index. Ici je mets un retour à la ligne avec une ligne vide. Hop, j'envoie. La ligne vide, elle est prise en compte aussi. Et puis, il faut le mettre en uppercase. Donc, on va utiliser ce qu'ils nous ont donné. Mais pareil, hein, PHP, uppercase. Là, premier résultat, str to upper. String, str, to, vert, upper, majuscule. Donc on met la fonction, on a le droit d'enchaîner les fonctions, hein, les unes dans les autres. D'abord on fait les retours à la ligne, après on les met en majuscule, je pense que ça n'a pas de grande importance. Ce qui serait plus propre en fait c'est de faire ça. Je passe le texte, c'est plus mécaniquement plus compréhensible, je passe le texte en majuscule et après je gère les retours à la ligne. On va voir si ça marche d'ailleurs. Est-ce que les caractères spéciaux qu'on a vus vont pas gêner? Non, c'est bon. Ça marche. Il n'y a que le E majuscule, le E accent aigu là, qui n'a pas voulu. Mais lui, ça doit être parce que c'est un caractère un peu plus spécial. On va tester. Parce que là, la réponse, je suis pas certain qu'on la trouve direct, mais E accent PHP majuscule. Comment mettre les lettres avec accent en majuscule? La réponse est là. On va créer une fonction str2upper fr qui bascule tout en majuscule. Donc on récupère la chaîne de caractères, on la bascule en majuscule, on l'enregistre et on écrase les valeurs précédentes. Et puis on va, pareil, on va écraser encore une fois les valeurs précédentes et on va lui dire que on utilise cette fonction strReplace qui va remplacer un tableau de caractères par un autre tableau de caractères. Dans quoi? Dans la chaîne en elle-même. Et on renvoie la chaîne. Ça, je le prends pour vous montrer qu'on peut faire du copier-coller de code quand on l'a trouvé. On va aller tout en haut du fichier, dire que on a la définition théorique d'une fonction, la fonction utilisateur, qui fait tout ça. Ici, on n'est pas obligé d'utiliser string, on peut utiliser i, mais c'est vrai que string c'est compréhensible. Voilà. Nous, de toute façon, on ne va pas utiliser ni string ni i dans cette fonction. Après, on va envoyer zoneText, puisqu'on a récupéré le contenu comme ça. Donc je laisse string, mais c'était la modif là, c'était pour vous montrer que la variable en fait on l'appelle là-dedans comme on veut. C'est juste celle qu'on va récupérer ici. Et donc, hop, elle s'appelle comme ça. On va
Et elle fait déjà le boulot de basculer en uppercase. Donc, on a maintenant une fonction un peu modifiée qui bascule en uppercase, mais qui fait aussi la modification des caractères spéciaux de la langue française. Résultat, sur la page, le « et » a basculé en majuscule. C'est plein de petits détails, mais il faut avoir l'habitude et prendre l'habitude de développer pour pouvoir arriver à récupérer, copier-coller des petits morceaux de code comme ça. Exercice suivant. Dans l'index, hop, je refais un article. Je refais un paragraphe. Écrire un formulaire qui pose une question et propose dans une zone de liste déroulante 3 réponses possibles. Le programme devra récompenser l'utilisateur qui trouve la bonne réponse. Alors, on fait un formulaire. L'action, c'est traitement-3.php. La méthode, c'est la méthode get. Dans mon formulaire, on fait toujours input type submit. Il est là. Et là, on va pas mettre envoyer, on va mettre jouer. Dans ce formulaire, on met un paragraphe. On va mettre une question. Qu'est-ce qu'on va mettre comme question? Quel jour? Dans le centre de formation. Quel est le jour des... Ah, ça n'a pas marqué. Frites. Et on m'a demandé de faire un champ select. Donc je fais un champ select. Dedans, il y a d'autres choses. Il y a les options. Et là, il est prêt. Donc le name, ici, ça va être question underscore frites. Les options, il y a ici le mot qui apparaît et la valeur qu'on renvoie. Trois réponses possibles. Lundi, mardi, jeudi. 2, 3. Je sauvegarde. Ici, j'ai mon formulaire. On va mettre... c'est pas TextRed, c'est RedText, super. Voilà. Et je crée du coup traitement 3. Nouveau fichier, traitement-3.php. On va faire du PHP. On va récupérer du coup dans la variable réponse le $get de question underscore frites. Et comment on fait pour récompenser l'utilisateur à ce niveau-là? On va faire des conditions. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà faire un écho de la réponse. Pour voir à quoi ça ressemble. Je reviens sur ma page. Je choisis mardi. Je clique sur jouer. J'arrive bien sur traitement3.php. Point d'interrogation. Toujours pareil avec la méthode get. Question underscore frites égale 2, puisque j'ai choisi le mardi et que dans mon index, la valeur c'était 2. Donc c'est donc la valeur qu'on récupère et pas le texte qu'on a mis ici. Le texte, vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est juste le choix de l'utilisateur.
Donc on n'a plus qu'à faire des conditions. Si réponse égale 1 ou réponse égale 2, on fait un écho perdu. Sinon, si réponse égale 3, on fait un écho gagné. C'est ça la récompense de l'utilisateur. C'est qu'il y a marqué gagné avec un G majuscule. Voilà, on peut ici aller mettre, alors on le fait en simple quote ici pour mettre un paragraphe et surtout ici mettre un paragraphe avec classe égale. Vous avez perdu, ce sera la classe texte red, le texte apparaît en rouge. Vous avez gagné, le texte apparaît en vert. Je retente. Ah oui, oui. Tout ça, ça marche pas si j'ai pas mon doctype. Là, on fait des petits exemples sans doctype, mais derrière, normalement, vous devez toujours avoir ici un doctype, la balise HTML, le chargement de style.css, et du coup pour nous simplifier la tâche, on va virer le paragraphe ici et en fait on va remplacer la réponse qui est 1, 2 ou 3, on arrête de l'afficher, par ici, plutôt que de faire un écho au-dessus du doctype, ça marche, hein, vous allez avoir du texte tout en haut de la page, mais c'est pas terrible. On va l'injecter dans la variable réponse. Pourquoi? Donc on remplace, hein, au lieu d'avoir 1, 2 ou 3 dans la variable réponse, on aura l'un ou l'autre des paragraphes, mais derrière ici c'est plus simple d'aller faire un écho de réponse. C'est propre. Résultat sur la page. Ça n'a pas marché. Je les inverse à chaque fois. C'est... Voilà. Là, j'ai mis 2 à la question frites, donc ça n'a pas marché. Si je mets 3, ça a bien marché. Je reviens sur mon index, je choisis le jeudi, je joue et j'ai gagné. Bravo. Vous avez gagné. Un iPhone 11. Normalement, c'est ça la phrase sur Internet. Ok. Donc on a vu les champs texte classiques, on a vu les menus déroulants, on a vu les zones de texte avec les retours à la ligne. Exercice suivant. Je vais le mettre dans l'index. Écrire un formulaire avec 2 cases d'options, donc non exclusives, pour demander à l'utilisateur s'il aime le sucre ou le sel. Remarquez que les 2 cases doivent avoir des noms différents. Alors, donc, un formulaire, toujours pareil. L'action va aller vers traitement-4.php et la méthode
get. On met un petit paragraphe. Que préférez-vous? Et ces champs à cocher qui sont du coup non exclusifs, ça veut dire qu'on peut cocher les deux, non, on peut en cocher qu'un seul. C'est les inputs du type soit checkbox, soit je vais sur l'autre. Radio. Non, mais non exclusif, ça veut dire que c'est pas ça, c'est input, checkbox. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle doit des noms différents. Donc name égale salt. À côté, alors là on peut pas le mettre, il n'y a pas value je crois ici. On va tester, tiens, value. Non, ça marchera pas. Ici on va mettre. Et c'est pas que préférez-vous, c'est moi qui me suis planté. Déjà la question que j'ai posée là, elle est pas bonne. Ici on va lui mettre aimez-vous. On va peut-être, vous allez voir pourquoi, encadrer ça dans un paragraphe. Et sugar. Ici, toujours ne jamais faire confiance à l'utilisateur. Plusieurs réponses possibles. Sur ma page, j'ai mis un paragraphe pour faire un retour à la ligne, sinon on avait tout, ça allait pas être très lisible. On va cocher les deux et on va aller sur traitement 4 qu'on n'a pas encore créé. Donc, tiens, j'y vais. Ah oui, toujours, hop, input type submit. La valeur envoyée. Et ici, j'ai un bouton envoyer. Je coche les deux. J'envoie. Alors, on n'a pas trouvé traitement 4.php, mais on a quand même ça là. Salt égale on, sugar égale on. Je vais créer du coup traitement 4. Hop. Nouveau fichier. Traitement-4.php. J'efface tout ça. On va créer du coup deux variables. Variable salt qui récupère le get salt. Et variable sugar qui récupère la variable get, la super variable sugar. Ici, alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Rien. On va les afficher. Ouais.
C'est reparti. C'est reparti. Alors, donc on va afficher juste... En fait non, on va faire un... on le fera jamais afficher ça. On va faire des conditions. If salt est égal à on. Réponse, toujours, est égal à... Vous aimez le sel. Après, si sugar est égal à on, la réponse, c'est vous aimez le sucre. Sauf qu'on peut cocher les deux. Là, on pourrait se dire, je vais faire un else if salt égale on et double e sugar égale on. Et dans la réponse, on charge vous aimez le sel et le sucre. Problème. Les conditions, elles sont lues de haut en bas, donc il faut les lire comme en français. Si, on va faire le test, et on va voir le résultat. Ça sera encore mieux, j'y vais. Voilà. Salt égale on, sugar égale on, et pourtant on a vous aimez le sel. Pourquoi? Parce que les conditions, quand elles sont remplies, elles s'arrêtent. Ici, si salt égale on, réponse vous aimez le sel. Est-ce que salt égale on? Oui, réponse vous aimez le sel. Le reste, là il y a un sinon. Sinon, ça veut dire que celle-là elle n'est pas remplie. Donc il faut le traiter différemment. Il faut aller mettre ça déjà, par exemple, il faudrait aller mettre ça en premier. Ou alors mettre si salt égale on et sugar différent de, ça me permet de vous montrer aussi le différent de qu'on avait vu trop rapidement, différent de on met juste vous aimez le sel. Si sugar égale on et salt est différent de on, vous aimez le sucre. Si salt égale on et sugar égale on, vous aimez le sel et le sucre. Else, normalement on a traité toutes les conditions. Vous n'aimez rien, ni le sel, ni le sucre. Voilà. Et là, ça marche. Ok. D'ailleurs, on va juste vérifier un truc, on va voir. Si je coche rien. Ouais, si je coche rien, ils n'existent pas. Du coup, il faut traiter cette éventualité. Mais en fait, c'est pas différent d'eux. Il faut aller vérifier est-ce que get est bien chargé. Ça, on va le voir dans une autre vidéo. Ça, on va le voir dans une autre vidéo. Je voulais vous montrer quand même. On va le faire dans le traitement 4 aussi. Donc je reviens sur mon index. Là-dedans, on va créer plusieurs boutons. Ils apparaissent à peu près pareil. C'est les boutons radio. C'est un peu comme les checkbox. Les checkbox, elles sont carrées. Les boutons radio, ils sont ronds. La différence,
c'est que les boutons radio, en fait, on va pouvoir mettre le même nom. On va mettre age, toujours pareil, pas envie de mettre... Et il nous manque... On va voir, non, comme ça doit marcher. Donc premier paragraphe, premier bouton radio. Je suis... Nous on va mettre... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Food. Je choisis un plat. Je choisis un dessert. Je vais sur ma page, hop, j'actualise. Donc dans le même formulaire, j'ai les deux. J'ai des choses que je peux cocher en double. Elles n'ont pas le même name égal. Par contre ici, c'est soit l'un, soit l'autre. Petite nuance. Je coche tout, je choisis un plat, je vais sur envoyer. Et ici, on a food on. Si je choisis un dessert, on a food on aussi. Du coup, il faut qu'on regarde là comment ils fonctionnent ces deux-là. Derrière, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer dans le traitement food qui est égal à $get food. On va mettre, on met pas la même variable, on va mettre plat user. Et on va pouvoir afficher ici, dans les réponses, le plat qui est choisi. On est OK. Je reviens sur l'index, donc c'est bien ce que je me disais, il faut ici une valeur. Value égale. Là, on va mettre plat, c'est ce qui va être transmis. Là, on va mettre dessert. Et puis, on va pas s'embêter. Là, on a récupéré du coup la valeur de l'un ou de l'autre. Et on va refaire des comparaisons. If plat égale hop. If pardon plat user égale plat. Else if plat user égale dessert. Et on affiche autre chose. Là, on s'embête pas. Ici et ici. Réponse 2. Et vous avez choisi le plat, point virgule, le plat ou le dessert. En bas, alors on n'est pas dans un paragraphe, petite nuance, ici je suis obligé de mettre un paragraphe pour faire un écho de réponse 2. Et donc, quand je reviens dans mon index, si j'ai choisi, il faut que j'actualise. Si j'ai choisi un plat, j'ai bien le plat qui s'affiche.
Après, il faut qu'on traite le problème, il est là. PHP checkbox empty. Envoyer un formulaire HTML avec des checkbox vides, qu'on n'a pas coché quoi. Alors eux ils marchent avec post, mais c'est pas grave, ça doit être pareil. J'ai un formulaire HTML en PHP et j'envoie les datas donc dans une base de données, mais ça on s'en fout, nous, c'est pas grave. Une autre page ça marche aussi. Certaines des réponses aux questions ont des checkbox. L'utilisateur n'a pas à cocher toutes les checkbox pour une question. Et voilà. Ok. Une fois que j'envoie le formulaire avec des checkbox non cochées, je reçois une longue liste de undefined index error message pour chacune d'entre elles. Comment je peux passer cette erreur? Ici, les radios et les checkbox, les boutons radio et les boutons de checkbox non cochés n'envoient pas, donc sont pas considérés comme successful, donc ils envoient rien dans l'URL. C'est ce qu'on avait vu, hein, quand on coche pas les checkbox, on n'a rien du tout. Il faut utiliser isset ou empty. Isset, c'est isSet. Est-ce que la variable est installée? Donc on va utiliser ça. Et en fait, tout ça, on va pouvoir le faire. Donc si la variable get salt est bien renseignée, on la remplit. On fait pareil avec sugar. Et là, on a du coup des variables qui vont exister si jamais c'est coché. Sauf que ça va toujours pas marcher. Parce que ici, remarque, faudrait voir. Est-ce que ça marche ou pas? Et en plus on charge le play user là, on a oublié. J'ai supprimé, c'est ça, je l'ai supprimé trop vite. Ok. Donc vous avez choisi le plat, ça marche. Vous n'aimez ni le sel ni le sucre, ça a marché. On a des erreurs ligne 11, 13 et 15. Ligne 11, 13 et 15 sur la variable salt, sugar, salt. Donc il y a eu des erreurs là-dedans, il n'y avait rien qui était coché. Par défaut, on a affiché la réponse dans le else, ça il n'y a pas de problème, mais on a quand même ces erreurs. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est, si la variable salt est bien remplie dans l'URL, on charge salt avec le on, c'est ça qu'on vérifie. Sinon, salt égale off ou n'importe quoi d'autre. Pareil pour le sucre. Et à ce moment-là, la comparaison va pouvoir se faire. Pardon, les comparaisons ici vont pouvoir se faire. Ligne 6. Ouais. Yes, merci. J'actualise, j'ai plus d'erreur. Vous n'aimez ni le sel ni le sucre, donc c'est bien aucune case de cocher. En plus de ça, on n'a plus les erreurs PHP. Ok, du coup je stoppe la vidéo, je fais une petite pause. Vous allez recevoir, alors je fais une petite pause.